Coucou, bonjour à toutes et à tous. Donc je suis nouvelle sur YouTube, donc je m'appelle Anne-Sophie, j'ai 27 ans et donc je commence ma chaîne YouTube aujourd'hui parce que donc du coup je voudrais me faire connaître dans un premier temps et vous donner quelques conseils donc de manière hebdomadaire. Donc je ferai une ou deux vidéos par semaine que je mettrai sur ma chaîne YouTube où je vous donnerai tout simplement ma vision des choses par rapport à des sujets qui concernent la société et qui touchent tout le monde particulièrement. Donc en aucun cas je vous force à penser comme moi. Nous sommes dans un pays libre. Vous êtes totalement libre de penser dans la manière que vous souhaitez. Mais donc du coup pour moi cette chaîne servira d'exutoire, mais aussi un moyen d'expression et donc de liberté. Et ça me permettra aussi donc de pouvoir aider certaines personnes, parce que c'est avant tout dans ce but-là que je le fais, dans un premier temps. Et ça va me permettre aussi de pouvoir me montrer moi-même de manière hebdomadaire dans mon quotidien, euh, sans masque, sans filtre, euh, sans personnage, du moins c'est l'intention que j'y mets. Même si ça ne sera peut-être pas toujours le cas, j'ai envie de rien vous promettre, de simplement être moi-même, de vivre l'instant présent et de m'exprimer et dire ce que je pense. Donc voilà. Alors, je vais être très claire avec vous. Je ne suis pas coach en développement personnel. Je ne suis pas conseillère conjugale. Je ne suis pas thérapeute. Je suis étudiante. J'écris beaucoup. Je lis beaucoup. J'adore le cinéma. J'adore tout ce qui est artistique, la musique aussi, parce que je pense que ce sont des exutoires et des moyens de faire travailler notre imagination et notre point de regard sur la vie qui sont très importantes. Et donc c'est des créations de l'être humain et donc de l'univers qui sont pour moi vraiment essentielles et très importantes. Parce que ça nous permet de communiquer entre nous en tant qu'être humain, mais ça peut nous apporter une autre perception de la vie et de ce qui nous entoure au quotidien, avoir un autre point de regard, et donc une autre perspective et une ouverture d'esprit aussi. Donc je vais m'adresser à toutes les personnes qui ont envie de se remettre en question, qui ont envie de sortir des codes de notre société actuelle, d'exercer un dépouillement personnel dans le but et dans une démarche d'être totalement authentique. Donc je vais employer un vocabulaire simple. Je ne suis pas politicienne non plus. Je n'ai pas envie de vous sortir de grands mots, des grandes phrases, de grandes théories. Ça sert à rien. Pour se faire comprendre par les gens, pour moi, c'est avant tout dans la simplicité et tout en étant soi-même. Donc, du coup, je vais être moi-même dans ces vidéos. Je vais essayer de vous porter un point de regard qui peut être parfois différent du vôtre, qui peut être parfois déconcertant. Mais c'est vraiment dans une démarche d'éveil de conscience, parce que je trouve qu'actuellement dans notre pays, en France, nous sommes énormément conditionnés par l'extérieur, que ce soit par les panneaux publicitaires, par ce qu'on peut voir à la télé, par ce que nous voyons dans les réseaux sociaux. Donc là, je m'adresse surtout aux femmes qui sont complexées. Donc moi aussi, je suis quand même assez complexée par mon physique. Parce que quand on ne fait pas une taille 36, ça peut être complexant. Ou quand on voit des photos ou des vidéos de filles qui ont été retouchées, que ce soit dans des panneaux publicitaires ou par des filtres sur Instagram ou sur tous les autres types de réseaux sociaux, ça peut créer des complexes, des sentiments d'infériorité,
de non-amour, surtout vis-à-vis de soi. Donc lors de cette première vidéo, je vais vous parler de l'amour de soi pour moi qui est très essentiel à l'heure actuelle parce que si on ne s'aime pas, ça peut être très compliqué et la vie va nous tester et va nous mettre à bout en nous faisant traverser des périodes parfois très difficiles dans le but tout simplement de s'aimer soi-même et d'être authentique. Donc quand je dis s'aimer, c'est en toutes circonstances, que ce soit qu'on se réveille le matin, qu'on n'est pas maquillé, ou quand on se sent pas beau, ou quand on est malade, ou quand on est fatigué, quand on est en colère, ou quand on ressent de la culpabilité. Peu importe les émotions négatives et positives, il faut s'aimer en chaque instant, pas seulement quand on est dans une bonne dynamique et qu'on est positive aussi quand ça ne va pas bien. Il faut se rappeler, je suis là pour moi et même si ça ne va pas bien aujourd'hui, ben au moins je sais que je m'aime, que c'est une phase de transition, que c'est une étape, que c'est éphémère, que c'est passager et que la vie est en mouvement continuellement, perpétuellement, et que cette situation ne va pas durer. Elle va forcément finir par changer. Car comme je le dis et je le répète, tout est en mouvement dans cette vie, rien n'est figé. Tout ce que je vous dis, je le dis aussi pour pouvoir l'intégrer parce que je ne l'ai pas forcément très intégré encore aujourd'hui et c'est dans une démarche aussi de me parler à moi-même que je fais cette vidéo-là. Donc vraiment l'amour de soi est vraiment très important, surtout dans notre société actuelle. Et aussi ça va se sentir aussi vis-à-vis de l'énergie et des vibrations qu'on dégage. Parce que si une personne ne se sent pas bien ou qu'elle est renfermée, ça va tout de suite se voir sur son attitude, sur son langage corporel. Et on n'aura pas forcément envie d'aller vers cette personne où on va se mettre à la juger. Mais quelque part, quand on juge quelqu'un, c'est une partie de nous-mêmes qu'on juge et qu'on met en rejet. Parce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a cette émotion universelle et donc par ces 7 émotions universelles, nous avons à peu près tous et toutes les mêmes comportements ou attitudes au niveau du langage corporel. Et donc ça va être assez visible très rapidement parce qu'on a tous connu ça à un moment donné. Et on n'aura pas forcément envie de retrouver cet état-là, donc on va être en rejet de la personne. Mais au contraire, je pense qu'il faut aller vers cette personne et l'accueillir. Donc dans un premier temps, lui demander ce qui se passe, ce qu'elle ressent, d'être à son écoute. Si la personne est vraiment bloquée et qu'elle n'a pas envie de vous parler, ne forcez pas les choses, ça servira à rien. Vous allez créer un renfermement beaucoup plus intense, une certaine colère et aussi une certaine frustration. Et un sentiment de culpabilité par obligation de vous parler. Ce qui est très important aussi, et ce que j'ai remarqué, c'est que si une personne n'a pas envie de vous parler, c'est pas grave. N'en faites pas un cas personnel. Justement, reprenez votre pouvoir et votre responsabilité. Ne remettez pas tout entre les mains de la société ou des autres. Les autres ne sont en aucun cas responsables de votre vie et de votre situation, même si en apparence, tout vous fait porter à croire que c'est exactement le contraire. Je sais que ça peut paraître déroutant ce que je dis. Moi-même, je travaille beaucoup là-dessus, notamment avec mon fiancé. On a quelques petites disputes comme tous les couples et c'est assez normal, fréquent. Et j'ai tendance à parfois à le voir comme un ennemi ou à rejeter la faute sur lui. Alors que je sais qu'en fait, on forme une équipe, qu'il est là pour montrer des facettes de moi que je n'accepte pas ou sur lesquelles je n'apporte pas assez d'amour. Et du coup, c'est un enrichissement mutuel parce qu'on est complémentaires
Alors, faut pas voir une engueulade comme quelque chose de négatif. Justement, c'est un moyen d'expression. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est aussi, alors là, je parle pour moi, ce que j'ai ressenti dernièrement au niveau du corps, c'est que je suis dans l'obligation, dans l'état actuel des choses, de dire ce que je pense aux personnes que je croise. Donc que ce soit positif ou négatif. Parce que si je ne le fais pas, alors peut-être que certaines personnes se reconnaîtront à travers mon expérience, mais je vais le sentir corporellement. C'est-à-dire que je vais avoir des douleurs dans mon corps à certains endroits très ciblés. Je vais vous donner un exemple très précis. Cet été, j'avais une douleur au niveau de la hanche et précisément la hanche droite. Et donc du coup, pendant 2 jours, j'arrivais quasiment pas à marcher. Donc c'est une douleur qui m'est apparue juste après que j'ai été avec mon fiancé faire un séjour à Lourdes. Et donc pendant ce séjour, je me suis dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui va pas? Il y a quelque chose qui cloche. Du jour au lendemain, voilà, j'avais mal aux adducteurs et j'arrivais plus quasiment à marcher. Je marchais vraiment petit pas par petit pas. Et donc ensuite, j'ai été voir une dame qui est spécialisée dans les soins en énergie. Donc au passage, je suis en train de me former, de me spécialiser dans les soins énergétiques. Donc je ne suis pas thérapeute, je ne suis pas coach de développement personnel, je n'ai pas de statut particulier, je ne vais pas me mettre en position de supériorité ou d'infériorité vis-à-vis de vous. Je suis une authentique humaine, tout comme vous. D'accord? Sachez-le bien, c'est très important. Et donc, c'était la petite parenthèse. Et donc, ce qu'elle m'a dit, c'est que cette douleur est en lien parce que je refuse d'avancer dans la vie. Symbolique des jambes, de marcher, marcher vers l'avant, marcher vers la vie. Et donc j'ai eu tout un questionnement après cela. Donc après la séance, ça allait beaucoup mieux. Et j'ai fait un travail plus en profondeur, de manière psychologique. Et je me suis rendu compte que c'était une période de ma vie très difficile, où je ne savais plus où j'en étais et je ne savais plus ce que je voulais faire de ma vie. Et que je refusais d'avancer parce que j'avais peur. J'avais peur d'exploiter mon potentiel. J'avais peur de réussir. J'avais peur d'échouer. Je voulais rester dans la constance, rester en sécurité, ne pas me mettre en zone de non-confort. Je voulais pas prendre de risques et je voulais rester totalement à ma place. Ce qu'il faut savoir, c'est que pendant de nombreuses années, je me suis cachée et je voulais être invisible. Surtout pendant ma scolarité. Et j'avais pas d'amis. J'étais très timide, très réservée et toujours au fond de la classe. Et je levais jamais la main. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous dis que c'est un grand effort que je fais là actuellement, de me prendre en vidéo. Il y a quelques temps encore, j'avais horreur des réseaux sociaux, pour être honnête avec vous. J'étais contre ça parce que je voyais toute la méchanceté qui pouvait se passer, notamment chez les jeunes. Mais finalement, je me suis aperçue que c'est un moyen de communication qui peut pousser à éveiller les consciences et à communiquer entre personnes du monde entier, à condition qu'on parle la même langue, bien sûr. Et du coup, que c'est un moyen d'échanger, que c'est très enrichissant, ça prend beaucoup de temps, et de pouvoir être écouté, vu et entendu, et d'écouter les autres aussi, et de pouvoir les conseiller et les aider. Donc comme je vous l'ai dit, je vous le répète, je ne suis pas une sauceuse, je ne suis pas une thérapeute, je ne fais pas de développement personnel. Je commence à peine à m'intéresser aux énergies, parce que c'est ce que j'ai envie de faire de mon métier. Et j'ai surtout envie et avant tout d'aider les gens.
C'est vraiment très important pour moi. Je sais que c'est ma mission de vie, que je suis là pour ça et que je prends vraiment du plaisir à le faire et à faire cette vidéo-là. Même si j'ai pas beaucoup de vues dans un premier temps et que je ne suis pas connue. Je ne fais pas ça dans le but d'être connue. Je ne vais pas prévoir des plans stratégiques. Je ne prévois pas de discours. Je le fais vraiment au feeling. J'adore la spontanéité, vraiment. Je suis un peu en période de rébellion et contre les codes sociaux et les règles. J'aimerais lancer un mouvement, si vous me le permettez. Enfin, je me le permets. C'est le mouvement du collier violet. Le violet, c'est la couleur de la spiritualité, de la solitude. Et c'est une couleur très positive, d'accord. Et c'est une couleur qui me parle beaucoup. Voilà, j'en porte beaucoup. Et c'est vraiment quelque chose qui m'attire. Alors, je vous expliquerai dans une prochaine vidéo pourquoi. Est-ce que j'y travaille encore là-dessus? Savoir pourquoi je suis attirée par le violet. Mais c'est surtout pour son côté spirituel. Et je pense aussi ce côté solitude parce qu'on a tous besoin à un moment donné de se retrouver seul pour pouvoir se ressourcer, reprendre son énergie, son pouvoir, faire une mise en situation par rapport à sa vie, se questionner, recharger ses batteries pour repartir en avant et aider les autres et avant tout s'aider soi-même. Donc je vais terminer cette vidéo par vous dire que donc je ferai une prochaine vidéo le week-end prochain, je pense sur le thème du bonheur, vous donner ma vision du bonheur. Et je terminerai cette vidéo par vous dire d'être tout simplement vous-même, authentique, de vous aimer, de vous accepter, de ne pas jouer de rôle ou de personnage en société, porter les vêtements que vous voulez. Si vous avez envie de boire un coup, buvez un coup. Si vous êtes en période de régime et que vous avez envie de manger une glace, faites-le. Faites-vous plaisir. Si vous avez envie de chanter, sauter, crier, faites-le. Je vous invite vraiment à vous écouter, à vous éclater et à lâcher prise. Et à ne plus faire attention au regard que les gens peuvent porter sur vous, car c'est très handicapant et ça vous emprisonne, ça vous empêche d'être libre. Et le plus important, c'est que vous vous sentiez libre dans un pays libre. Mais ça, j'en reparlerai dans une autre vidéo aussi sur le thème de la liberté. Dans tous les cas, je suis très heureuse d'avoir partagé ces quelques minutes avec vous. Je vous embrasse très fort, je vous aime et merci d'être vous-même. Bisous!